Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'anime en Blu-ray. Alors on va changer un petit peu la méthode de fonctionnement des reviews. On va passer sur un système où, première partie, je déballe le coffret devant vous. Donc aujourd'hui ça va être Grimgar. Déballage vraiment très intéressant de ce coffret parce que je le trouve déjà très joli. Et dans un second temps, dans la vidéo, moi, puis quelques jours après, je vais faire la lecture du film ou de l'animé. Je vais noter tout ce que j'ai remarqué ou tout ce que j'ai vu que j'appréciais beaucoup. Et après, je vous ferai un compte rendu. Donc pour vous, ce sera instantanément, bien sûr, mais pour moi, ça sera quelques jours, voire quelques semaines après, évidemment. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Grimgar, qui est de chez All the Anime. Comme vous voyez, c'est une intégrale du coup. Un design assez sympathique, comme vous le voyez, du coup, c'est un design avec voilà, l'effet un petit peu aquarelle, c'est vraiment très joli, j'apprécie beaucoup. Au niveau des caractéristiques, on a dans le coffret, du coup, un livret de 40 pages, c'est marqué dessus, l'épisode 2.5 qui est l'OAV, le clean opening et le clean ending, donc ce qui correspond au crediless de l'animé, de l'opening et l'ending, les bandes annonces basiques, comme d'habitude. Ça fait 12 épisodes, c'est en 1900 par 1080, je pense, parce que c'est 16/9, en couleur évidemment. On a la piste audio et japonaise, audio japonaise en 2.0 et français en stéréo aussi. Des sous-titres français, ça fait une durée totale, donc bonus inclus normalement, 294 minutes. C'est en 2 Blu-ray, donc ça on verra si le débit est plutôt bon. Zone B bien évidemment, et c'est dispo chez All the Anime. Bon, c'est un coffret plutôt sympathique quand même, c'est vraiment très joli. J'aime bien le design hein, quand même avec ces petits effets dorés dessus, c'est vraiment très joli. Si la mise au point voulait bien se faire, voilà, merci. Voilà, ces effets petits dorés, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Bon, comme vous le voyez, il est blisté, hein, j'ai pas triché, il est blisté. Parce que je me suis dit, si jamais il arrivait chez moi complètement détruit, hein, comme ça on rigolera 2 minutes, et bien évidemment, ça fera de quoi une petite anecdote. Bon, évidemment, comme d'habitude chez All the Anime, vous avez, je crois, une étiquette qui est collée de mémoire. Voilà, elle est collée. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de la décoller pour pas la perdre, parce qu'elle aura tendance à se décoller avec le temps, comme sur Ghost in the Shell. Voilà, il y a un petit peu de colle, on l'enlève, hop. Et ça, en plus, ça montre un magnifique artwork qui est juste derrière, une petite illustration très jolie. Regardez, elle est vraiment somptueuse, très très jolie. J'aime bien le style de Grimgar, vraiment en aquarelle, c'est vraiment très joli. Du coup, dedans, on a le coffret Blu-ray et le petit livret artwork. On va les sortir tous les deux, du coup. Donc c'est plutôt très joli, c'est plutôt bien fait. Hein. Ouais, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout, c'est plutôt sympathique. Alors, le livret. Donc, c'est le livret de Grimgar, hein, avec une illustration, bien sûr. Et on regarde dedans. Alors, ça contient le cadre, enfin, les designs des personnages et une galerie d'images. Petite illustration, bien sûr, un des protagonistes de la série. Voilà. Et on voit, bien sûr, tous les designs des personnages, évidemment. Ah, j'ai une petite page de coller. Ouais, j'avais une petite page de coller, tiens, c'est bizarre, un petit peu de colle dessus. Là, je sais pas si on peut le remarquer, mais j'avais un petit peu de colle, là, sur... un petit peu de colle. Regardez. Bon, c'est pas trop grave, hein, c'est rien, c'est peut-être qu'il y a eu une petite bavure au niveau de la fabrication de l'usine. Donc le design des personnages, hein, qui est très joli, hein, moi j'apprécie beaucoup. Ah, là, je suis un petit peu collé, ce bizarre. Bref, bon, ça c'est pas trop grave. Ouais, c'est plutôt joli. Donc on a le design des personnages en intégralité. Voilà. Très joli. J'ai pas encore eu le temps de regarder Grimgar, parce que justement j'attendais qu'il sorte en Blu-ray pour pouvoir le regarder. Je sais que c'était diffusé chez Wakanim en simulcast pendant toute sa diffusion au Japon. C'est disponible en simulcast chez Wakanim. Et je parlerai pas du prix parce que du coup il m'a été offert par Ozianine. D'ailleurs je remercie énormément Timothy qui me l'a envoyé. Merci à toi, c'est vraiment très gentil. Vraiment très joli, les designs des personnages, très très jolis. Vraiment c'est super sympa. Et juste derrière, du coup, on a... Ah, j'ai une page qui est collée encore ici. Oula, ça commence à se déchirer. Qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Ouais, j'ai eu un petit déchirement sur la page. Ouais, elles sont un peu collées les pages, c'est un peu dommage. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, j'en parlerai à Timothy pour lui demander ce qui s'était passé. Et je vous dirai ça, pourquoi ça a été comme ça sur le mien dans mon compte rendu. Donc, dernier design des personnages. Et hop, petite galerie d'images. Ma foi sympathique, je pense que c'est des captures d'écran directement prises du Blu-ray ou des illustrations du studio. Donc ouais, plutôt joli quand même, j'apprécie beaucoup.
Ouais, c'est vraiment joli. Plus le carton est épais sur le livret, c'est cool. Parce qu'il y a certains livrets chez certains autres éditeurs, le livret est vraiment très fin au niveau de la couverture et ça fait que des fois ça se déchire assez bêtement quand on le remet dans le coffret. Donc bon. Ouais, c'est plutôt joli quand même. Je demanderai à Timothy pour les pages collées si c'est normal, si c'est vraiment le mien qui a eu un défaut de fabrication. Bon. En tout cas, donc voilà, c'est dispo bien sûr chez All the Anime UK et FR, hein, on le voit ici. Voilà, c'est le même, du coup c'est le même design, enfin le même livret que l'édition anglaise du coup, ils ont mis les deux. Donc voilà, ma foi un coffret très joli, très très joli, hein. J'apprécie beaucoup les petits livrets comme ça. Puis c'est un format assez bien parce que, je sais pas si vous vous souvenez, je teste souvent là-dessus, les coffrets A4 c'est un truc que j'aime pas beaucoup. Genre, par exemple là dans pas longtemps je vais avoir un logo Horizon à faire et vous voyez, regardez. Et ça c'est un truc qui m'énerve, c'est regardez la taille de logo Horizon et regardez la taille de Gengar. Moi, je préfère des coffrets plus petits pour la simple et bonne raison que pour les ranger dans une bibliothèque, c'est beaucoup plus simple. Heureusement que Yannin ne part pas sur un format A4 parce que sans déconner, c'est assez pénible. Donc, je remets le livret là-dessus, je demanderai à Timothy pour le livret qui s'était un petit peu déchiré. Peut-être c'est un défaut, ça arrive hein, de temps en temps, des fois en usine. Petite bavure de colle, ça arrive. Et nous voici face au coffret, enfin double disque Blu-ray de la série. Alors c'est vraiment très joli dedans. Support en plastique bien sûr pour supporter les disques Blu-ray. 2 disques Blu-ray, pas de DVD, c'est pas une édition combo. Donc là c'est vraiment une édition uniquement en Blu-ray. Ma foi très joli avec un beau design au niveau des disques. Attendez, je vais vous le mettre. Hop, voilà, comme ça c'est droit. Voilà, c'est vraiment très très joli. J'apprécie beaucoup. Le design de Gengar, je pense que ça c'est une série qui va me plaire beaucoup. Et encore un design des personnages de la série. Ouais, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup le design que Olziani m'a fait dessus. Mais déjà, Olziani ont de très bons graphistes de toute façon chez eux. Il n'y a qu'à voir le coffret Ghost in the Shell que j'avais fait en review. J'avais beaucoup aimé, beaucoup. Et c'était vraiment une édition très jolie. Bon bah voilà, c'est ma foi un très beau coffret. Donc ça c'est la fin de la première partie. Donc ça c'était le déballage du coffret. Moi, maintenant que je l'ai déballé, je vais aller vérifier et regarder la série en entier avec les bonus et tout, analyser la qualité d'image, etc. Pour moi, ça sera dans quelques jours. Pour vous, ce sera instantanément grâce à la magie du montage. Donc je vous dis à tout de suite pour le compte rendu du Blu-ray. Bien, après avoir pu regarder la série en entier, je vais vous donner mon avis. Petit aparté avant de parler de la qualité vidéo et son, etc. Le problème du livret que j'ai eu est un cas très rare. En fait, il est tombé sur moi. Il n'y a pas eu de retour côté All the Anime pour savoir s'il y a eu des soucis au niveau du livret et de la colle. Parce que ce livret est fait dans les mêmes procédés que d'autres livrets sur d'autres séries. Et il n'y a pas eu de problème particulier. Donc du coup, je suis vraiment tombé. J'ai pas eu de chance, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Sur ce livret, j'ai pas eu de chance. Donc du coup, si jamais ça arrive, quel que soit l'éditeur, contactez l'éditeur et je pense que vous pourrez trouver une solution à l'amiable sans problème. Alors concernant la vidéo, on a une très bonne vidéo, donc attention, on est vraiment sur de la bonne compression. La vidéo est en 1901 par 1080p, bien sûr, en 23,976 images par seconde, on est bien, c'est le FPS basique du NTSC. La compression est en H264, comme tous les Blu-ray quasiment, et le débit est environ 33 mégabits par seconde, donc ça c'est une très bonne chose. On sait qu'il y a du bitrate quand même sur la vidéo, et il y en a même pas mal, donc c'est plutôt cool pour avoir une bonne gestion du grain, et on va en parler justement. Globalement, la qualité vidéo est très bonne, l'image est très nette, pas de color banding, une très bonne gestion du grain avec la compression H264. Dans l'ensemble, c'est un Blu-ray plutôt réussi sur la qualité vidéo, il vous comblera sur ce point, j'ai vraiment eu pas de problème particulier avec la vidéo, c'était vraiment très propre. Alors le son, aussi bien la VO que la VF est en DTS Master Audio, donc du coup c'est pas du DTS HD Master Audio, donc là on a le son en 48 kHz, aussi bien pour la piste VO que VF. Le mixage est très bon, à l'écoute c'est vraiment très agréable, sur une bonne installation audio ça passe plutôt crème. Quant à la piste VF, évidemment, bon comme d'habitude je vous le dis déjà, les VF, ça c'est à l'appréciation de chacun. Personnellement je trouve qu'elle est plutôt bonne, elle est dans la tranche haute des VF, c'est pas non plus une VF d'un énorme film à budget colossal, c'est une VF d'une série à 12 épisodes, donc faut pas trop en demander non plus, c'est une bonne VF pour qu'elle puisse être diffusée à la télé en version VF, parce que je vous rappelle que la majorité des gens qui regardent la télé ne veulent pas voir de sous-titres, c'est le problème d'ailleurs là-dessus, et il y a des gens qui sont allergiques à la VO. Donc c'est une VF qui est plutôt bonne, elle vous paraîtra fade si vous êtes un inconditionnel de la VO, hein, que vous êtes puriste à mort. Pour vous la VF ça sera fade quoi qu'il arrive, même si c'est une très bonne VF, ça vous trouverez ça fade. Moi personnellement je trouve qu'elle est plutôt bonne, elle fait plutôt le taf. Bon, évidemment, s'il y avait eu plus de budget, je pense qu'il y aurait eu encore mieux, mais pour une série à 12 épisodes, c'est déjà très bien qu'elle soit là. Tout de suite, quelques extraits pour vous faire une idée. N'oubliez pas qu'on joue nos vies! On joue nos vies! Vous m'avez entendu, on joue nos vies! Nous et nos adversaires aussi!
Les gobelins jouent aussi leur propre vie. C'est un combat on ne peut plus sérieux. Personne n'a le droit de mourir, d'accord? Tout le monde est fatigué à présent. Pourtant, on n'a pas tant bougé que ça. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je comprends pas trop. On nous avait pas dit que les gobelins étaient les monstres les plus faibles de Grimgar? En ce qui concerne les sous-titres, la traduction de All the Anime est celle du simulcast de la société Wakanim. Pendant sa diffusion en simulcast, Wakanim avait sous-titré les épisodes. All the Anime a récupéré ses traductions, hein, il les a modifiées un petit peu, c'est ce que m'a dit Timothy justement de chez All the Anime. La traduction a été un petit peu modifiée, bon bah je pense qu'il y a eu peut-être quelques petits coquilles qui a été passés en simulcast qui sont corrigés sur la version définitive. Globalement, c'est des sous-titres assez lisibles, la traduction est bonne dans l'ensemble, pas suradaptée, assez fidèle au japonais sans tomber dans le littéral vraiment pur. Non, franchement, c'est une bonne traduction qui est dans le juste milieu de ce qu'est une traduction d'un animé japonais. C'est très lisible, le choix de la police est parfait, bonne bordure noire, tout est nickel, c'est agréable à regarder aussi bien de près devant votre écran d'ordinateur que de loin avec une télé d'une centaine de centimètres. Vraiment vos yeux apprécieront et c'est vraiment agréable à regarder. Pour conclure, c'est un très bon coffret Blu-ray. Le travail effectué dessus est vraiment très bon. Le design du coffret est très proche du style graphique de l'animé, le livret est très joli avec de jolies illustrations. Dans l'ensemble, je vous recommande ce coffret si vous avez envie de voir Grimgar dans une qualité parfaite. Néanmoins, les moins fortunés d'entre nous pourraient dire 65 € environ, ça fait un peu cher, c'est effectivement le prix qu'il y a sur le store d'All the Anime et de Amazon. Certains diront c'est un peu cher, mais le travail est vraiment de qualité. On a un très beau coffret, bien designé, une très bonne traduction, vraiment une VF plutôt bonne quand même, faut pas non plus cracher dans la soupe, elle est plutôt bonne. C'est une petite série, donc avec des... Voilà, il faut aussi que All the Anime rentre dans ses frais là-dessus, donc ça c'était évident de toute façon. On ne peut pas non plus sortir des coffrets comme dans la collection Saphir chez des concurrents, à 15 €, c'est pas possible, au bout d'un moment, certaines sociétés iraient droit dans le mur avec des petites séries. Donc là, 65 €, les plus moins fortunés diront c'est assez cher. Moi, je trouve que c'est le bon prix pour une série où le travail est vraiment nickel. Il est nickel, franchement, si vraiment il y a eu quelque chose qui était pas terrible, je l'aurais dit. C'est pas le cas, c'est vraiment propre. On a 12 épisodes à OAV, les bonus, les clean opening ending, les teasers de Spot TV, etc. Franchement, le travail est plutôt bon. J'ai bien apprécié la série, j'ai passé un très bon moment devant et je vous recommande ce coffret sans hésiter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du Blu-ray ou de la nouvelle façon d'organiser la vidéo. J'attends vos commentaires, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est très important, ça permet de faire remonter en recommandation la vidéo dans les recommandations pour l'animation japonaise de YouTube. C'est très important parce que les gens qui veulent acheter peut-être ce Blu-ray veulent avoir un avis avant d'acheter, ça je peux comprendre, c'est normal. Ils l'auront et de manière détaillée, ils ont un déballage complet du coffret pour voir ce qu'il y a exactement dedans et une review complète de la qualité du travail de l'éditeur. Franchement, faites un petit like, ça prend 2 secondes et au moins ça fait monter la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines reviews. Il y en a qui vont arriver, là j'ai Log Horizon qui va arriver d'ici quelques temps, donc du coup vous inquiétez pas, il y a encore d'autres coffrets qui vont arriver. Il y a Kakarter Sakura, il va y avoir Rose Zero qui va arriver en Blu-ray. C'est une grosse série que je veux absolument faire en review parce que j'ai adoré l'animé, mais vraiment je l'ai adoré comme pas possible. Donc celui-là il sera fait, c'est sûr et certain. Il y aura sûrement aussi le film d'Assassination Classroom qui sera proposé chez Kana. Je vais essayer de m'arranger chez eux pour essayer de l'avoir un petit peu en avance pour pouvoir faire la review. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon, ce sera fait en temps et en heure. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram. En général je poste concrètement ce qui risque d'arriver en review incessamment sous peu au niveau DVD ou Blu-ray, donc n'hésitez pas. Puis aussi les mangas que j'achète, hein, bien sûr. Un jour peut-être je ferai des vidéos sur des mangas très peu connus et qui méritent d'être connus vraiment à mort parce que il y en a beaucoup et malheureusement on n'en parle pas souvent et c'est un peu dommage. Quant à moi je vous laisse et je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.